Alors, dans les vidéos précédentes, on a eu l'occasion de voir comment installer et configurer Android Studio et on a eu l'occasion de démarrer, enfin de créer un nouveau projet. Donc là, maintenant, on va pouvoir vraiment démarrer l'application. Alors, dans cette vidéo, on va voir uniquement la partie interface de l'application pour voir comment la créer. Je vous montre rapidement en quoi consiste cette petite application. Donc, je vous montre les trois écrans que l'on va avoir l'occasion de créer dans cette application. Il y aura un écran qui est une sorte de menu dans lequel on va soit pouvoir aller dans le deuxième écran, c'est-à-dire le calcul de l'IMG, l'indice de masse graisseuse, soit dans le dernier écran, le troisième, c'est-à-dire l'historique, qui va permettre de mesurer, de mémoriser plutôt avec date-heure les calculs qui ont été faits dans le deuxième écran. Donc c'est essentiellement pour voir les listes adapteurs pour le troisième écran, quelque chose qui est très utilisé dans la programmation mobile. Et puis on va avoir l'occasion de voir aussi comment on fait des enregistrements de différentes façons, en sérialisant, mais aussi en enregistrant dans une base locale SQLite et même en mémorisant dans une base distante. Donc voilà en gros à quoi ça va ressembler. L'air de rien, ça va nous permettre de voir un certain nombre de composants, hein, les boutons radio, les zones de texte, les boutons, les calculs, les images, etc. Et passer d'une activité à une autre, hein, donc d'une interface à une autre. Voilà, alors c'est parti, on en était la dernière fois ici, c'est-à-dire qu'on avait créé donc une application qui s'appelle Coach et on avait une interface avec le Hello World classique. Alors la première chose que vous allez faire, alors avant tout, n'oubliez pas, à chaque fois que vous lancez Android Studio, lancez-le en mode admin pour pas avoir de soucis. Et puis pensez à lancer l'AVD Manager, donc de façon à ce qu'il soit tout le temps ouvert pour que vous n'ayez pas de soucis. Alors là, vous voyez, j'ai lancé directement l'application. Il me demande quel AVD je vais utiliser. J'en ai configuré qu'un la dernière fois avec vous. Donc je fais OK, je le sélectionne. Et bien sûr, là, il va mettre un petit peu de temps à l'ouvrir. Donc une fois qu'il est ouvert, au moins, vous êtes tranquille. Donc voilà, l'AVD Manager a démarré, donc on retrouve le Hello World que l'on a au départ hein, dans la première application. Donc je vais revenir sur la fenêtre principale et justement ce Hello World ne nous intéresse pas, donc on va l'enlever. Donc il suffit que vous le sélectionniez et que vous appuyez sur la touche Supr pour le faire disparaître. Je vais faire un CTRL Z parce que j'aimerais vous montrer en quoi consiste hein, ce Hello World dans la partie texte. Vous voyez les onglets Design Text. Si je vais dans Texte, vous remarquez que vous avez une première zone globale qui est en fait un Constraint Layout qui démarre ici et qui finit ici, et puis qui est en fait un conteneur, et vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez le Text View qui contient le fameux Hello World. Hein, vous voyez, dans la partie texte, vous avez Hello World. Eh bien, quand je reviens dans le design, je clique sur Hello World et que j'appuie sur Supr, à ce moment-là, je m'aperçois que si je reviens dans la partie texte, le Hello World a disparu, hein, la zone de texte a disparu. Donc, assez rarement vous allez venir dans la partie texte, mais sachez que le XML évidemment se construit au fur et à mesure en donnant toutes les indications des différentes parties que vous allez intégrer dans votre activity. Donc là, on a affaire à un constraint layout qui va tout contenir et qui prend la taille complète de votre écran avec le layout width et le layout height qui en fait représente la largeur et la hauteur du layout et qui est de type match parent, c'est-à-dire prend la taille complète de son conteneur, donc de tout l'écran. Et ça va être intéressant parce que ça va s'adapter finalement à tous les types de supports, c'est-à-dire que vous soyez sur mobile ou sur tablette, vous aurez à chaque fois la taille de l'écran qui va être prise complètement. Donc à partir de là, nous ce qui nous intéresse, c'est de construire une interface qui va être tout simplement un ensemble de conteneurs. Alors ici vous avez la palette. La palette qui contient entre autres, bon là je suis sur All donc j'ai tous les objets possibles, mais dans les widgets vous retrouvez, vous voyez le button, radio button, checkbox, etc. Dans la partie texte, vous retrouvez les labels, hein, Text View, vous retrouvez aussi toutes sortes de zones de texte, des zones de texte par exemple qui peuvent contenir des nombres avec number ou date, etc. Les layouts sont les fameux, les zones de layout que vous allez pouvoir intégrer dans votre écran et qui vont pouvoir servir de conteneurs, c'est-à-dire qu'ils vont contenir des objets graphiques. Donc on va bien sûr les imbriquer les uns dans les autres. Et vous voyez, il y a des linear layouts
qui sont, alors j'avais un petit peu réduit la taille, voilà, qui sont soit horizontaux, soit verticaux, et qui permettent en fait de disposer les objets à l'intérieur. Alors pourquoi on ne pose pas des objets par rapport à des coordonnées XY? Et bien tout simplement parce que votre écran doit s'adapter aux différents supports. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de positionner quelque chose sur un téléphone mobile comme sur une tablette. Donc il faut que ça s'adapte au fur et à mesure, et effectivement là ça va être le cas. Il va y avoir donc des tailles qui vont être relatives les unes par rapport aux autres. Donc voilà, là on va pouvoir démarrer l'écran, et pour cela je vais vous montrer à quoi ressemblent les différents layouts que l'on va imbriquer les uns dans les autres. Alors voici une représentation un petit peu de l'écran, cette fois-ci découpé en layout. Donc là vous voyez qu'en fait on a trois grands layouts, un ici, un au centre et un en bas. Et dans le layout d'en haut, on en a deux, l'un à côté de l'autre. Dans le layout d'en haut à gauche, on a deux boutons radio. Et dans celui d'en haut à droite, on a trois nouveaux layouts, dont chacun contient à chaque fois une zone de texte, un label, et la zone de saisie, pour le poids, la taille et l'âge. Tandis que le layout du milieu, il contient juste un bouton, et le layout du bas, il contient donc une image et une zone de texte, en fait un label. Donc là, vous voyez qu'on doit d'abord construire ces trois grands layouts, l'un en dessous des autres, sachant que le layout du haut va contenir des informations qui sont positionné de façon horizontale, puisqu'il contient deux layouts l'un à côté de l'autre. Lui, bon, il contient qu'un objet, donc ça ne change pas grand-chose, et lui, il contient deux objets qui vont être positionnés de façon horizontale. Donc, ce qu'on veut, c'est positionner, en fait, des layouts de type linéaire layout horizontaux, parce qu'ils ont des contenus horizontaux. Tandis que quand vous voulez avoir un layout qui contient des informations verticales, à ce moment-là, vous utilisez le linéaire layout vertical. Donc on va tout de suite commencer par placer un linéaire layout vertical, un grand qui va contenir ces trois linéaires layouts horizontaux. Donc je vais écarter ceci, et comment on place à l'intérieur un linéaire layout? Tout simplement en le faisant glisser soit directement dans l'interface, dans la visualisation, soit dans le component tree. Alors je vous conseille fortement de faire glisser plutôt dans le component tree. Donc je prends le linéaire layout vertical et je le mets ici. Et là, vous voyez, à côté du constraint layout, il vous met une petite flèche. Si vous la déroulez, vous retrouvez votre linéaire layout. Et si vous le sélectionnez, vous voyez, il vous montre qu'il prend toute la taille. Alors, pourquoi vous avez deux visualisations ici ? Alors je vais passer en plein écran, voilà. Pourquoi on a deux visualisations? Parce qu'on a une qui montre vraiment les objets et l'autre qui montre l'affichage final. Pour le moment, vous ne voyez pas de différence, vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance que effectivement il y a une différence entre les deux affichages et vous comprendrez mieux pourquoi. Alors, observez à droite, vous avez les attributs, c'est-à-dire toutes les propriétés de votre objet linéaire layout vertical. Et entre autres, vous avez le layout width et le layout height qui doit être aussi en match parent, c'est-à-dire qu'il doit remplir complètement le constraint layout. Alors là, vous voyez qu'on a des attributs, tous les attributs détaillés qui sont triés par ordre alphabétique, sauf les plus importants qui sont mis en haut. Si vous descendez avec l'ascenseur, vous avez en bas un lien View Feuiller Attributes. Si vous cliquez dessus, vous n'avez que les attributs essentiels. Donc vous avez l'idée, on verra plus tard quels objets on donne des idées et lesquels on n'en donne pas. Vous retrouvez le layout width et high, et vous retrouvez, disons que les informations, on va dire, principales qui sont utilisées, des propriétés qui sont utilisées sur votre objet graphique. Donc à tout moment, vous pouvez basculer avec le View All Attributes, entre la liste de tous les attributs et la liste des attributs principaux. Donc à vous de gérer les choses comme ça. Donc je vous rappelle que dans ce layout vertical, on veut placer trois layouts horizontaux, les uns en dessous des autres. Donc comment on va gérer ça? Eh bien, il suffit de cliquer sur linéaire layout horizontal et de le faire glisser en posant la souris sur le linéaire layout du dessus. Donc vous voyez qu'à nouveau la petite flèche, si je clique dessus, je vais ouvrir et je vois l'arborescence, je vois qu'il y a ce linéaire layout qui est ici.
Alors pour le moment, je vois toujours rien de précis au niveau de la visualisation, c'est normal, hein, ce sont juste des conteneurs, et j'ai pas encore trop décidé de leur taille. Enfin, en tout cas, pour le moment, il est en match parent, c'est-à-dire qu'il prend toute la taille du layout du dessus. Alors je vais en faire glisser un deuxième et un troisième, donc je mets un deuxième ici, et un troisième linéaire layout horizontal ici, et vous voyez que les trois sont au même niveau. Alors faites attention, hein, si vous avez mal fait glisser et qu'ils sont les uns imbriqués dans les autres, il suffit de les redéplacer pour le placer dans le layout parent, et à ce moment-là, ils sont correctement positionnés. Une fois que vous en avez positionné trois, hein, ce sont les trois principaux, nous ce qu'on aimerait c'est qu'ils soient équilibrés dans le layout parent. Donc avec Shift, vous sélectionnez les trois layouts et vous cliquez ici, vous voyez là, c'est... Alors, s'il veut bien me marquer le message, non il veut pas. Oui voilà, Distribute Weights Evenly. Si vous cliquez, vous voyez qu'il vous a fait une distribution de taille égale des trois layouts. Et on pourra éventuellement changer les tailles dans un deuxième temps. Donc ça permet effectivement très rapidement de décider de la taille des différents layouts. Alors pour les trois layouts, vous allez changer la propriété Gravity et vous allez demander en fait que ce soit, alors on ne voit pas grand chose là, il faut que j'écarte, un centrage vertical et horizontal, ça permet de centrer les objets verticalement et horizontalement à l'intérieur du layout. Et puis par rapport au layout parent, donc vous allez prendre le layout Gravity, si j'arrive à le trouver dans la liste, il doit être un peu plus bas. Donc layout Gravity, voilà. Et là, pareil, vous allez demander un centrage vertical et horizontal. Alors, on va continuer dans la construction des layouts. Je vous remontre un petit peu ce qu'on doit faire. Donc là, maintenant qu'on a nos trois layouts l'un en dessous de l'autre, on a besoin dans le layout du haut de mettre deux l'un à côté de l'autre. Attention, chacun doit contenir des informations verticalement. Donc ce sont des layouts verticaux que l'on va rajouter dans le layout du haut. Donc dans celui-ci, voilà, dans celui-là, on va faire glisser un premier layout vertical, donc on déroule ici pour le voir, et un deuxième layout vertical, voilà les deux layouts. Alors pareil, ces deux layouts, on va faire subir le même sort, c'est-à-dire qu'on fait un distribute de façon à ce qu'ils soient, vous voyez, de même taille l'un et l'autre, et on va faire un layout Gravity où on va demander des centrages, et pareil pour le contenu, donc le Gravity qui est au-dessus, ici, voilà, donc centré horizontalement et verticalement. Ok, donc maintenant qu'on a ces deux layouts, on va revenir à l'image d'exemple. Et donc à l'intérieur, donc ici il n'y a plus de layout, on va mettre directement des radio-boutons. Donc les seuls layouts qui nous restent à mettre, ce sont les trois petits qui sont dans le layout de droite, hein, donc dans le deuxième layout, hein, celui-ci. Et ce sont des layouts horizontaux, puisqu'à l'intérieur, on va avoir le poids et à côté, et non pas en dessous, la valeur du poids. Donc, à l'intérieur de ce layout-là, on va faire glisser trois layouts horizontaux. Donc, j'en fais descendre un premier, je déroule, un second, et un troisième. Et pareil, je vais les trois layouts, je vais les distribuer, toujours en cliquant ici, voilà, sur le distribute. Et vous voyez, les trois ont pris la place. Alors pareil, je fais des centrages verticaux, horizontaux. Et ça va me permettre d'avoir des informations correctement positionnées par rapport à ce que j'ai envie d'avoir. Et voilà, donc là, si je m'amuse, alors déjà oui, ici, si je regarde la partie droite, là vous commencez à voir la différence. Là, on voit vraiment tous les layouts dans la partie droite, tandis que dans la partie gauche, on ne voit que ce qui est sélectionné ici. C'est-à-dire si je sélectionne ce layout, vous voyez, c'est celui-là. Et vous verrez, quand on ajoute les objets graphiques, c'est encore plus flagrant.
Alors pensez à sauvegarder régulièrement avec CTRL-S au fur et à mesure du travail que vous réalisez. Bon, ben, il est temps de mettre des objets graphiques, donc on va se positionner dans ce layout-là, et dedans, qu'est-ce qu'on veut ajouter? Ben, les deux boutons radio. Alors les boutons radio, il faut toujours les mettre dans un groupe de boutons radio, parce que quand c'est dans un groupe de boutons radio, vous pourrez sélectionner qu'un seul bouton radio à la fois, et les autres se désélectionnent automatiquement. Donc vous allez dans Conteneur, et vous voyez, il y a Radio Group. Donc ce Radio Group, vous allez le faire glisser. Alors, soit vous le glissez directement là d'ailleurs, soit vous le glissez comme on l'a fait jusqu'à maintenant dans le Component Tree, dans le linéaire layout voulu. Donc je vais le mettre là pour que vous voyez qu'on peut le faire aussi. Donc là, vous voyez que le Radio Group s'est mis dans le linéaire layout. Donc j'ai mon Radio Group ici, je vais pouvoir mettre les deux boutons radio. Donc je vais dans les widgets et je trouve le Radio Button. Donc je fais glisser un Radio Button ici, dans le Radio Group, donc vous voyez il en a mis un premier, et je vais en faire un deuxième, donc je remets un deuxième ici, si je déroule, alors apparemment il n'a pas pris le deuxième, non, il n'y en a qu'un, donc je vais bien glisser le second sur le Radio Group, voilà, si je déroule, on voit bien les deux boutons radio qui sont positionnés ici, et qu'on voit visuellement ici. Ensuite, dans ces zones-là, dans ces layouts, on a à chaque fois la zone de texte, enfin le label et la zone de saisie. Je vous remontre le visuel. Voilà, au niveau du visuel, ce qu'on veut, c'est le poids, puis une zone de saisie du poids, la taille et l'âge. Donc c'est ce qu'on doit mettre. Donc là, il faut ajouter d'abord, alors on va dans la partie texte de la palette, on va ajouter un label, c'est en fait un text view, donc je rajoute ici un text view, et j'ajoute un type number, parce que ce que je veux saisir, ce sont des nombres, donc on ne pourra pas saisir autre chose. Donc je rajoute un number, alors il a mis, alors attendez, il a mis d'abord le text view et ensuite l'edit text, donc ça c'est correct. Par contre, vous voyez qu'ils sont positionnés, enfin la zone de saisie est beaucoup plus grande. Donc pareil, ici on sélectionne les deux éléments et on les distribue comme on a fait jusqu'à maintenant. Comme ça, vous voyez, ils prennent à chaque fois la même place, une place équilibrée, ce qui est beaucoup mieux. Donc je fais la même chose pour le layout suivant, parce qu'on a besoin du poids, de la taille et de l'âge. Donc je rajoute là aussi un text view et je rajoute un number, et de la même façon je sélectionne les deux et j'équilibre. Et pareil pour le dernier layout, donc pareil, text view, que je pourrais ajouter directement en allant dans le layout au lieu de le mettre dans la partie visuelle, hein. Vous l'avez bien compris, les deux fonctionnent. Voilà, pareil, je sélectionne les deux. Alors si jamais vous avez inversé les positions, il suffit de déplacer avec la souris, hein, dans le Component Tree, c'est facile à repositionner, hein. Donc là, je distribue. Ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Il me reste à placer le bouton. Alors, un petit détail, vous pouvez, on va s'amuser à changer la taille du layout, la hauteur du layout. On va le faire à la main, chose qu'il ne faut pas faire d'une manière générale, on verra plus tard, mais je veux vous montrer justement, en gros, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si je clique ici sur le point, je garde le doigt appuyé et que je descends, vous voyez, je l'ouvre de la taille que je veux. Donc, imaginons que je le mette de cette taille-là. Et regardez ce qui se passe si je sélectionne maintenant ce layout. Vous voyez, il a toujours la même largeur match par an. Par contre, il a une hauteur précise de 293 dp. Et ça, évidemment, c'est pas bon parce que ça va le faire sur tous les types de supports. On verra plus tard qu'on va changer sa taille de façon à ce qu'il s'adapte au contenu. Alors pourquoi on veut qu'il soit plus petit, lui? Pourquoi on veut pas que ce soit équilibré? Parce qu'il va contenir en fait juste un bouton. D'ailleurs, on va le mettre tout de suite. Donc on va dans les widgets et on va glisser un bouton ici. Voilà. Alors on va changer son nom. Alors je vais revenir sur l'exemple d'affichage. Donc l'exemple nous montre ce que l'on doit mettre au niveau des textes. Donc là, alors je vais décaler un petit peu ici mon exemple pour qu'on l'ait sous les yeux en permanence. Donc là, le text view, ce text view là doit contenir poids. Donc ça, c'est la propriété texte. Donc là, vous voyez, ça contient pour le moment text view. Il suffit de mettre poids. Voilà.
et de valider. Vous voyez, dans le visuel, on voit tout de suite l'affichage. Donc je vais faire la même chose pour la taille. Donc la taille. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose pour l'âge. Donc âge. Et pour le button, je veux qu'il y ait marqué calculer. Donc je mets calculer. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Dans la zone du bas, il me reste à mettre une image et il me reste à mettre donc une zone de texte pour pouvoir afficher l'information correctement. Alors, pour pouvoir afficher l'image, il faut ajouter un image view. Donc, c'est dans image et c'est image view. Mais le problème, c'est que dès on ajoute un image view, même si c'est quelque chose qui va être modifié par programme, il faut quand même lui donner une image dès le début. Alors, on va avoir besoin de 3 images. Et ces images, il faut qu'on les copie au bon endroit. Donc, on va voir un petit peu comment on fait ce genre de choses. Donc pour cela, il faut que vous preniez 3 images. Alors, à vous de trouver des images sur Internet ou quoi que ce soit, c'est pas important. Vous voyez, vous avez 3 images. Une qui va s'appeler normal.png, l'autre grace.png, l'autre meg.png, puisque le but de l'application, c'est de calculer l'IMG par rapport au poids, à la taille, à l'âge et au sexe. Et suivant une formule de calcul que j'ai trouvée sur Internet, tout simplement, ça va vous donner une valeur. Et suivant cette valeur, il y a trop de masse graisseuse ou pas assez, ou vous êtes dans la catégorie normale. Donc pour ça, à chaque fois, on va afficher l'image correspondante et on va afficher la valeur de l'IMG et un petit message qui sera soit en rouge si c'est grave, soit en vert si tout va bien, enfin voilà. Donc là, ces 3 images, il faut les copier, donc je vais les sélectionner. CTRL-C, et il faut les copier dans quel dossier? Eh bien, il faut que vous alliez vraiment sur votre disque dans la partie Drawable. Donc, vous allez dans votre projet Coach, dans la partie APP, SRC, Main, dans la partie Res, qui représente en fait tout ce qui est affichage, donc les layouts, etc. Et dans le sous-dossier Drawable. Et là, vous allez copier vos images. Voilà, une fois que les images sont copiées, vous allez voir qu'on va les retrouver ici, donc dans la partie Drawable. Si je déroule la partie Drawable, qui n'a pas pris en compte, voilà, on retrouve, en plus de ce qui était déjà présent, on retrouve les 3 images. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter, donc je vais réduire un petit peu ici pour qu'on voit ce qu'on fait. Voilà, donc là, je vais pouvoir ajouter un image view, donc je glisse l'image view ici, et vous voyez que spontanément, il me demande une image. Voilà pourquoi c'était bien de les copier dans un premier temps. Donc je vais prendre le normal et je vais faire OK. Et là, vous voyez, il me met l'image, et maintenant, j'ai plus qu'à rajouter un text view. Donc je vais ici, j'ajoute en second un text view. Et pareil, je vais faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je vais équilibrer les deux, en sélectionnant les deux et en faisant ici, voilà, le faute d'équilibrage. Voilà, on a construit l'interface. Alors maintenant, pour pouvoir passer à la programmation, il va falloir donner des noms, des idées plus exactement. Donc là, j'ai plus besoin de ce truc-là. Voilà, il va falloir donner des identifiants à tous les objets qu'on va utiliser dans la programmation. Alors petit détail quand même pour ce radio bouton, on a oublié de préciser, de changer le texte. Donc c'est ici, c'est homme. Et on va lui demander qu'il soit checké, qu'il soit sélectionné par défaut. Donc checked, je vais ici mettre une coche, une croix. Et lui, c'est femme. Donc je change le texte aussi. Voilà. Et cette partie-là, d'ailleurs, ce text view, il sera rempli par programme. Donc la partie texte, je vais carrément la supprimer. Voilà. Bon, il me reste à donner des identifiants à tous les objets graphiques que je vais utiliser dans le programme. Alors, les objets graphiques, par exemple, là, ici, la zone de, enfin, le label poids, taille, etc., évidemment, on ne va pas les modifier. Par contre, qu'est-ce qu'on va modifier ou qu'est-ce qu'on va interroger, qu'est-ce qu'on va gérer dans le programme? Eh bien, ça va être, entre autres, les boutons radio, ça va être le bouton calculer, ça va être l'image qu'on va changer, le texte qu'on va afficher, et puis, bien sûr, les 3 zones de saisie. Donc, tout ça,
ça, on va les modifier. Donc, commençons par les zones de saisie. Cette zone de saisie va permettre de saisir le poids. Donc, au niveau de l'idée, vous mettez txt poids. Donc, on va faire de façon classique. Hein, on commence par préciser le type de l'objet par 1, 2 ou 3 caractères. Et puis ensuite, on donne un nom en utilisant le camel case, hein, donc la notation où vous mettez en majuscule tous les mots, excepté le premier au niveau du nom. Donc txt poids, ici ça va être txt taille, donc txt taille, puis là ça va être txt âge, Voilà, donc les boutons radio, là on va l'appeler, donc c'est le bouton radio homme, donc on va l'appeler RD homme. Celui-là c'est le bouton radio femme, on va l'appeler RD femme. Voilà, donc ça c'est l'image du smiley, on va l'appeler IMG smiley. Ensuite ici c'est la zone de texte, enfin c'est le label plutôt, donc LBL c'est le label qui va contenir le résultat de l'IMG, de l'indice de masse graisseuse, donc LBL IMG en majuscule. Quoi d'autre? On a le bouton calculer, donc BTN on va l'appeler calque. Et puis on va donner aussi un nom au groupe de boutons ici. Radio groupe, de façon à pouvoir facilement repérer les deux boutons radio. Donc celui-là on va le noter G, alors voilà, GRP groupe radio sexe, donc groupe de boutons radio sexe. Voilà, donc là on a nommé les différents objets, on a fini la présentation de l'interface, n'oubliez pas d'enregistrer. Et on va lancer l'exécution. Alors, avant de lancer l'exécution, regardez toujours vos boutons d'exécution. Si vous avez le carré ici qui est rouge, ça veut dire qu'il y a déjà une exécution en cours. Effectivement, on avait lancé le Hello World tout à l'heure. Donc, pensez toujours à stopper l'exécution précédente en cliquant sur le carré rouge. Ça va devenir gris. Et vous allez pouvoir relancer l'exécution en cliquant sur la flèche verte. Il vous propose un AVD qui est déjà ouvert, donc effectivement on l'a laissé ouvert, vous n'avez plus qu'à faire OK et à attendre l'affichage au niveau de votre AVD pour voir le résultat de l'exécution. Voilà le résultat. Donc on voit bien tous nos objets graphiques que l'on a positionnés ici, on voit comment ils vont s'afficher sur le téléphone. Évidemment la présentation peut s'adapter suivant les types de supports. Alors rien ne se passe, hein. Si je clique sur calculer, évidemment, on n'a pas écrit de code encore. Par contre, comme on a fait un groupe de boutons, je peux cliquer sur homme ou sur femme. Vous voyez, je passe de l'un à l'autre, il désélectionne automatiquement le précédent. Voilà, on a fini cette première partie. On va pouvoir la prochaine fois vraiment passer à la partie code. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.